J'avais envie de continuer à vous parler un peu d'hyper parce que je comprends seulement en fait réellement aujourd'hui tout le côté positif de l'hyper et je suis enfin heureuse d'être hyper. Je vais pas dire hypersensible parce que finalement pour moi je trouve que c'est... attendez, je cherche que vous... Ah voilà. Hypersensible pour moi c'est très réducteur comme terme, donc j'ai pas trop envie d'employer ce mot-là. Je préfère juste dire hyper parce que moi je suis hyper dans mes émotions. Mais je suis aussi hyper dans mon mental, c'est-à-dire que dans son côté négatif, ça va être je pense tout le temps, j'ai pas de pause. Je suis hyper dans la créativité, dans l'idée, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup d'envie de faire plein de choses. Je me mets à fond dans les choses quand j'ai envie, mais je peux aussi me lasser très vite. J'ai 1001 idées à la minute. Je peux faire plusieurs activités dans ma vie professionnelle, dans ma vie perso, je peux faire plusieurs activités en même temps. J'ai une capacité cognitive importante, j'ai une hyper activité, je tiens pas en place. Désolée, c'est comme ça, sauf si je le décide aujourd'hui. Je suis hyper dans tout. Je suis très très contente, je suis très très triste, je suis up and down. J'avais en tout cas très peu de nuances, donc j'étais vraiment hyper. Et c'était épuisant, fatigant. J'avais parfois l'impression de tourner en rond, de commencer plein de choses, de rien finir. Je m'interdisais parfois d'être complètement dans l'écoute de moi-même ou... comment dire, dans le moi authentique, parce que je me disais tu peux pas montrer ça, c'est trop, on va dire que t'es trop. Mais en fait je m'en fiche. Aujourd'hui je suis pas trop, et puis par rapport à qui je serais trop d'abord. Après tout, pourquoi ce sont nous qui sommes hyper et pas les autres qui seraient moins, pas assez? Je veux dire, on pourrait très bien le dire dans les deux sens. Donc moi aujourd'hui j'ai décidé de vivre mon hyper, mais avec tout son côté positif. Et j'ai appris à mettre des choses en place, à avoir des outils pour freiner. Je sais maintenant faire taire mon mental quand j'en ai besoin et mettre pause. Je sais faire du tri dans mes idées dans lesquelles je dois me lancer et pas me lancer. Je sais que je dois écouter mon intuition et je le fais. C'est toujours bon et je le regrette toujours quand je le fais pas. Je sais que aujourd'hui j'ai des périodes où j'ai besoin de pause parce qu'être tout le temps active, et ben, au bout d'un moment le corps il faut quand même qu'il se pose. Donc je connais mes limites, je connais mes besoins, je les respecte et du coup je vis très bien mon hyper. Et c'est ça que, au travers de mes accompagnements en coaching ou en réflexologie auprès des personnes hyper, que ce soit les enfants ou les adultes, je mets en place. Apprendre à se connaître, trouver tous les points positifs de son hyper à soi et les développer. Et si tu sais pas maîtriser, parce que j'aime pas ça, on veut pas maîtriser son côté hyper, tu vois, parce qu'il y a beaucoup d'avantages, c'est hyper fun et je vais t'en citer quelques-uns, mais il y a vraiment beaucoup d'avantages à être hyper. Et donc pas maîtriser, mais comment dire, adapter, tu vois, à apporter des nuances, tu vois, pour que tes émotions soient up and down, qu'il y ait des nuances dans ces émotions. Apprendre à décharger, à faire des sas de décompression pour justement éviter la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce qu'en tant qu'hyper, tu as une très grande capacité, et ça on oublie souvent de te le dire, d'absorption de tes propres émotions, mais aussi de celles des autres. Donc c'est important, tu captes aussi beaucoup de choses peut-être par tes sens, donc c'est aussi important de prendre des temps où tu vas permettre à tes sens de se ressourcer, d'être dans des endroits sans bruit, sans visuel, sans en fait stimuli. Tu vas apprendre tout ça. Et puis tu vas trouver ce qui est bon pour toi et mettre les choses en place. Et hyper, tu verras que c'est génial parce que tu peux te lancer dans plein de choses. Tu es créatif, tu as des choses à apporter au monde. Tu sais te concentrer quand tu en as besoin, même si tu es hyperactif. Et contrairement à ce qu'on te dit, tu sais te concentrer à ta manière quand on a besoin. Et même si tu as besoin parfois de bouger les doigts ou les jambes ou d'écrire, dessiner pour pouvoir écouter et retenir, c'est ta manière à toi de le faire. Il n'y a pas de bonne manière, il n'y a pas de mauvaise manière. Ok, donc tu peux être hyperactif et savoir te concentrer. Tu peux être hyperactif et être bon à l'école. Tu peux être hyperactif et tout ce que tu veux. Tu peux être hypersensible et aider les autres, faire un métier, faire de la médecine, faire psy, faire... j'en sais rien, tout ce que tu veux. En fait, c'est pas parce que tu es hyper que tu dois te mettre des barrières. Non, juste reconnais que tu l'es, accepte-le et juste apprends à le vivre. Crée-toi des nuances, crée-toi des sas de décompression, crée-toi des moments sans stimuli, des moments de calme. Et ton corps saura le gérer et toi aussi. Utilise l'écriture, c'est formidable, tu as tellement de pensées. Écris, utilise le dictaphone du téléphone. Parle, toutes tes pensées, dis-les. Le jour où tu en as besoin, tu les retrouveras, soit dans ton carnet de notes, soit dans ton dictaphone, tu ne perdras rien. Et toutes ces idées, fais-en quelque chose ou pas, laisse-les maturer ou pas.
Et tu peux commencer et arrêter les choses. C'est peut-être juste que c'était pas la bonne chose. Ou peut-être qu'il faut juste apprendre à se focaliser sur les choses et à mettre les autres idées de côté. Ou peut-être qu'il faut juste partager ces idées, que c'est pas toi qui dois les mettre en place, mais d'autres. Un peu comme un incubateur à idées. Une boîte aux mille et une idées. Moi, dans les coachings d'entrepreneurs sacrés entrepreneurs, les coachings que j'organise et que j'anime pour les entrepreneurs tous les 15 jours, c'est ce qui ressort tout le temps. On me dit tout le temps, mais Sabrina, t'es une boîte à idées. Parce qu'elles me font part de leurs problématiques. Et moi, je retrouve mille et une idées, mille et une astuces, parce que je me mets pas de limite. Je suis hyper, pour moi, je sors du cadre, je trouve, je peux pas passer par A, je passe par B, je peux pas passer par devant, je passe par derrière. Il n'y a pas de souci, en fait. Tu vois? Il n'y a pas de limite. Et être hyper, ça peut être super chouette. C'est juste apprendre, déjà le reconnaître, et ensuite apprendre à mettre en place des actions, des outils qui vont te permettre de le vivre au mieux, qui vont permettre à ton corps de se reposer, à ton cerveau, à tes sens de se reposer, à te mettre un peu hors des stimuli, parfois, hors des personnes aussi, parfois, hors des réseaux aussi, parfois, pour pas suivre 10 000 informations à la minute quand t'as mes 10 livres, ou suivre 10 formations le même mois. Je me reconnais tellement dans ce que je dis. C'est assez incroyable. Voilà, je voulais juste te partager ça parce que je veux te donner vraiment ce message positif. Donc si tu veux qu'on partage et qu'on échange plus ensemble là-dessus, j'en serais ravie. Commente ou envoie-moi un message privé. On pourra échanger sur le sujet. J'adore, j'ai tellement... Voilà, si tu as des blocages, si toi tu vis ça mal, si c'est négatif pour toi, viens me voir et on trouvera des solutions ensemble. Si toi tu le vis super bien, partage-moi ton expérience et si tu le souhaites, on pourra même la partager. Alors peut-être d'un live partagé ou en faisant des captures écran, mais... Partagez vos expériences, c'est génial aussi. Peut-être qu'on pourrait créer le hashtag je suis hyper et c'est génial. Enfin, je sais pas, mettez-moi vos idées de hashtag qu'on pourrait créer sous cette vidéo. Mais mince, pour tous les hyper actuels qui sont grands, tu vois, adultes comme moi, et pour tous les enfants et les ados, j'aimerais. Oui, être hyper, ça peut être bien. On est dans une case, on sait pourquoi on est comme ça, on est hyper, ou on est zèbre, on est au potentiel. Ok, d'accord, c'est cool, on le sait, ça explique des choses et ça nous rassure. On sait qu'on n'est pas tout seul, on sait qu'on appartient à une communauté, etc. Ok. Par contre, il n'y a pas que ça qui nous définit, on a toute autre chose. Et en plus, c'est super fun, c'est super cool et c'est positif. On peut vraiment, vraiment, vraiment en ressentir plein de points forts. Je te dis à très vite, j'attends tous tes commentaires, tous tes messages privés et partage au maximum cette vidéo si tu connais des enfants, des parents ou des accompagnateurs ou si toi-même tu connais des gens qui sont hyper. Je vous dis à très vite.